Bonjour, bienvenue, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui c'est l'épisode numéro 16, dédié à l'éditorial du Daibyaku-renge, mensuel d'études affilié au mouvement bouddhiste Soka au Japon, du mois d'août 2015 de Daisaku Ikeda, et paru dans Cap sur la paix numéro 1056. En voici le titre. La pratique et l'étude sont les deux ailes qui nous portent vers le bonheur et la victoire éternelle. Dans la Soka Gakkai internationale, les chapitres forment véritablement des rassemblements de grands philosophes. Nous y trouvons des personnes d'une forte conviction qu'aucune épreuve ou péripétie de la vie ne peut ébranler. Des experts du dialogue qui peuvent insuffler espoir et inspiration à quiconque en plein combat ou en souffrance, et des personnes de courage et de sagesse capables de trouver une voie afin d'avancer même dans les situations les plus difficiles. En se fondant sur les écrits de Nichiren, la Soka Gakkai internationale a créé un vaste réseau parmi les personnes ordinaires, réseau qui garde une philosophie inégalée en termes du respect pour la dignité de la vie. Les actions que nous menons au sein de la Soka Gakkai internationale jour après jour, dans les deux voies de la pratique et de l'étude, nous permettent, en tant que personnes ordinaires, d'approfondir notre sagesse en vue d'établir le bonheur et la paix, en créant des valeurs positives dans nos vies quotidiennes et dans la société. Dans un dialogue que nous avons publié, le Dr Lou Marinoff, président fondateur de la American Philosophical Practitioners Association, association américaine des philosophes praticiens, affirme: le bouddhisme offre plus de moyens qu'aucune autre philosophie que je connais pour activer le potentiel humain, pour changer la vie en mieux et pour créer des conditions positives. La société est gagnée par le sensationnalisme grossier et la malveillance et inondée d'informations fausses et trompeuses. Un grand nombre d'individus corrompus induisent d'autres en erreur et les influences négatives entraînent les gens vers le malheur et la misère. Pourtant, même dans de telles conditions, il nous est toujours possible de percevoir avec justesse l'essence de la vie, illuminée par le miroir sans pareil des écrits Nichiren. Grâce à une vision saine de la vie, de l'existence humaine, de la société et de l'univers, nous pouvons tout observer avec clarté sans distorsion. En maniant l'épée tranchante de la foi, nous coupons les liens qui nous attachent aux influences négatives pour avancer sans doute ni confusion sur la voie correcte de l'éternité, du bonheur, du véritable soi et de la pureté. Quand nous lisons les écrits de Nichiren, nous pouvons entrer en contact direct avec l'état de vie élevé de Nichiren lui-même. Nous pouvons nous libérer de notre étroite coquille pour ouvrir un état de vie immense et vaste. Tel le soleil du temps sans commencement, la lumière émise par la vie magnifique du Bouddha de la période de la fin de la loi enveloppe notre être tout entier. Vers la fin d'une lettre qu'il adresse en réponse à un de ses disciples, Nichiren déclare que ses écrits sont destinés à l'usage de ceux qui se consacrent à la propagation. Ceux qui se consacrent à la réalisation du vœu de Kozen Rufu, dont Nichiren a fait sa mission, sont capables de saisir le véritable sens de ses écrits. C'est nous, les maîtres et les disciples de Soka, guidés par nos présidents fondateurs Tsunetsaburo Makiguchi et Josei Toda, qui avons lu et qui continueront à lire les écrits de Nichiren avec notre vie. M. Toda a déclaré: quand nous entrons en contact avec l'absolue conviction et la passion de Nichiren, nous ne pouvons que ressentir la flamme de la foi s'élever encore plus haut dans notre cœur. Tel est l'immense esprit qui anime le mouvement d'études de la Soka Gakkai internationale. Quand nous lisons les écrits de Nichiren, à voix haute dans nos efforts pour Kozen Rufu, le rugissement du lion de ses mots dorés résonne avec force et passion dans notre vie, et l'immense pouvoir du Bouddha surgit depuis les profondeurs de notre être. Partout dans le monde, les pratiquants de la Soka Gakkai internationale, bodhisattvas sortis de la terre, étudient et mettent en pratique les écrits de Nichiren. Certains ont même appris à lire et à écrire, poussés par le noble désir de lire et d'étudier les écrits de Nichiren. Un responsable de la jeunesse en Argentine a fait remarquer: le principe bouddhique du changement de notre destinée et de notre environnement grâce à notre propre pouvoir est une grande source d'inspiration pour les jeunes. C'est notre mission à nous, la jeunesse, de transformer notre pays par nos révolutions humaines individuelles. Un réseau de jeunes qui étudient ensemble les profonds enseignements du bouddhisme de Nichiren représente une force pour créer la paix et unir le monde, transcendant toutes les différences. La pratique et l'étude sont les ailes qui nous portent vers le bonheur et la victoire éternelle, en élevant le cœur de l'humanité à l'infini.
En poursuivant nos efforts pour lire un passage des écrits de Nichiren chaque jour, déployons les ailes de la pratique et de l'étude pour nous élancer joyeusement dans le ciel immense de la victoire. La loi merveilleuse est une épée ornée de joyaux qui nous coupe du malheur. Étudions et gardons le cœur de l'enseignement correct. Merci de votre fidélité, merci d'être présent. N'hésitez pas à aller sur YouTube, Insta, sur les différentes plateformes de streaming audio. Je ne sais pas où vous nous écoutez. Je vous dis à très très vite et j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très très vite pour l'épisode 17. Au revoir.